Salut bande de gamers et salut bande de gameuses, c'est The Will et on se retrouve pour une petite vidéo test de Battlefield 3. Donc un jeu édité par EA et développé par DICE. Donc je dis on se retrouve parce que je ne serai qu'au micro, un commentaire, puisqu'au manette ce sera Tipiak, donc bonjour Tipiak. Bonjour, moi c'est Tipiak, je suis graphiste et surtout gamer. Aujourd'hui on va vous présenter la campagne de Battlefield 3, voilà. Voilà donc une bonne vidéo en perspective. On va vous montrer un peu le retour principal du jeu avec un peu de gameplay solo sous les yeux. Un retour assez mitigé selon Tipiak d'ailleurs. Personnellement j'ai pu me faire la main dessus sur la campagne solo, j'ai peut-être pu faire la moitié. Et oui, c'est ce qui était flagrant, c'est quand même la durée de vie du solo quand même. Puisque quand j'ai vu que j'étais déjà arrivé au nombre, enfin la moitié du nombre de missions, je sais pas, au bout de seulement 2 ou 3 heures, c'était quand même assez abusé, voilà. Surtout que la campagne solo fait 5 heures dans son intégralité, du moins en normal ou en facile. Puisqu'en difficile ça devient surtout beaucoup de chance, puisqu'il suffit qu'il y a plein de séquences où on doit courir et où on a plein de où on a vraiment beaucoup de chance pour pouvoir passer entre les balles sans mourir. Donc ouais, donc c'est assez mitigé pour ce jeu finalement, malgré une forme plutôt agréable, hein, un visuel qui a beaucoup choqué les gens, enfin choqué en bien sûr grâce au moteur Frostbite 2. Un moteur tout spécialement conçu justement pour ce Battlefield 3 et qui a d'ailleurs été réutilisé pour un autre jeu de EA, Need for Speed The Run, mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc on vous présente un peu de solo. Alors je vais déjà vous parler un peu du scénario qui est plutôt prévisible, hein, honnêtement. Personnellement j'y ai vraiment pas fait attention. Bon, c'était gunfight, hein, écoutez, le solo ça se prend sous forme de gunfight assez prévisible. On voit vite fait quand est-ce qu'il y a une sorte d'arène entre guillemets, mais ça reste toujours très scripté, une progression en couloir un peu frustrante, hein, puisque ça prend beaucoup d'un Call of Duty et on perd un peu de l'esprit Battlefield comme Battlefield Bad Company 2 où on était quand même plutôt libre, ou même plutôt le 1 même. Mais même le 2 il y avait quelques missions, par exemple, dans le désert on était vachement libre, alors que là dans ce Battlefield 3 on sent qu'il y a une sorte de nouvelle orientation qui sera qui pourra peut-être un peu gêner les habitudes de Battlefield. Alors Tipiak en grande habitué de Call of Duty a été un peu déçu par rapport au jeu, notamment à cause de son parce que déjà le scénario est un peu pompé sur Black Ops déjà un jeu qu'il n'avait pas totalement aimé, enfin pas vraiment même. Et qu'as-tu à dire justement pour critiquer le jeu? Tu m'avais dit que par rapport à un Call of Duty. Alors par rapport à un Call of Duty, c'est un jeu assez tactique, on peut pas jouer les héros, y aller comme un bourrin en fusil à pompe tout le temps, avancer derrière les lignes ennemies. Non, là faut vraiment rester derrière, car dès qu'on avance, dès qu'on essaye de faire quelque chose, l'ennemi nous rappelle systématiquement c'est impossible en nous tuant avec un coup de couteau, on sait pas d'où, on sait pas comment, mais ils y arrivent, voilà. Voilà, parce que dans cet opus, hein, les coups de couteau ne pardonnent pas. C'est-à-dire que contrairement à un Call of Duty où par exemple un ennemi peut vous foutre un coup de crosse, par exemple un coup de crosse, et donc vous pouvez à la limite vous retourner pour le cutter ou pour lui foutre un petit coup de pompe dans les dents. Non, là les coups de couteau des ennemis ils vous tuent en un seul coup. En plus des fois vous êtes derrière lui, il arrive quand même à vous tuer. Enfin, peut-être qu'on vous montrera ça en fin de vidéo, écoutez, parce que c'est quand même assez abusé. Il se téléporte presque sur vous. Et ouf, fais gaffe là. Et donc c'est assez abusé là-dessus. Alors un petit mot sur la diversité des missions et du jeu en lui-même. Vous avez peur que les gunfights pour l'instant sont assez plutôt les mêmes en général, hein, même si c'est assez amusant, sachant que le nombre d'armes est assez varié entre les fusils à pompe qui changent vraiment entre les fusils à pompe et les mitraillettes. Il y a vraiment une utilité spécifique. Et ouf, belle série de headshots par Tipiak. Vous allez dire pour voir que les décors sont un peu destructibles. Donc selon ses dires on n'y fait pas vraiment attention. C'est surtout dans les niveaux, par exemple dans les bureaux, dans les niveaux en intérieur que c'est assez utile. Mais en extérieur c'est juste des petites palissades, donc finalement
c'est pas, enfin c'est assez gadget, c'est assez plaisant à voir, ça rajoute des effets, sachant que la vidéo, enfin que les effets graphiques sont très appréciables. Il y a quand même une bonne finesse, sachant que là on joue sur PS3 et que sur PC c'est encore mieux bien sûr. Alors la diversité des missions, on a le droit à, comme pas mal de jeux en FPS, à diverses missions en véhicule par exemple, et moi ça m'a pas forcément botté. Par exemple quelques missions en tank ont été plutôt pas mal, hein. On contrôle un tank de A à Z avec mitrailleuse, avec le canon, on avait un champ de bataille finalement assez vaste, et puis c'était une des rares missions avec un vrai champ de bataille, un vrai battlefield. Alors qu'il y avait une mission par exemple où il y avait un avion, donc j'étais tout content la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit un avion, super, je vais pouvoir le contrôler. En fait non, pendant toute la mission ça dure une dizaine de minutes où on se contente simplement de lancer des leurres ennemis pour éviter les missiles, des leurres pour éviter les missiles ennemis, et où on lock les ennemis pour les tuer, tandis qu'un pilote scripte tout ça. Alors une petite séquence en sniper à visée infrarouge. Boum. Donc ça rajoute un peu de diversité quand même à la campagne solo qui finalement reste très classique dans sa forme et pas mal inspiré d'un Call of Duty, enfin de ce qui marche en ce moment dans les FPS. D'ailleurs les véhicules en eux-mêmes sont jouables en multi, c'est une des particularités d'un Battlefield de même. Donc les véhicules, donc je vais commencer à parler déjà des avions, parce que je n'ai pas tout à l'heure en solo. Les avions sont assez décevants parce que pour ce qui est de la maniabilité sur PS3, je parle pour PS3 du moins, avec les sticks sont... oui, Tipeee a quelque chose à dire. La maniabilité sur PS3, c'est assez difficile de contrôler les avions. Bon, faut savoir, faut se faire la main vraiment avant. Après, les avions sont vraiment inutiles en multijoueur, trop difficile de tuer quelqu'un d'avion en avion. Voilà donc des gadgets, hein, écoutez. D'ailleurs des gadgets comme vous pouvez voir tout à l'heure, vous avez peut-être pu voir une sorte de viseur laser ou de lampe torche qui est absolument... Alors on peut peut-être le voir celui-là. Non, ah voilà, une lampe torche qui est absolument inutile en solo, hein. C'est vraiment... ça sert absolument à rien. Et en multijoueur, à la limite, l'utilité qu'on peut trouver à ça, c'est d'éblouir l'ennemi. Puisqu'on peut à la limite éblouir l'ennemi, ce qui est un petit avantage, écoutez, pour le déstabiliser, c'est une grenade flash. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des grenades flash? Non, pas de grenade flash. Voilà, donc c'est... il n'y a pas de grenade secondaire, c'est un peu dommage, écoutez. D'ailleurs, pour des grenades, c'est des lancers tout à fait classiques, hein. On lance la grenade, il y a un petit indicateur et voilà, donc un petit carrelage en intérieur. Il rentre dans une villa avec des effets de lumière assez sympas. Là, vous voyez que bon, la lumière, à la limite, ça rajoute la lumière de l'arme, rajoute un petit effet un peu plus travaillé, mais bon, c'est l'unité, enfin c'est totalement un gadget, hein. Voilà. Donc un petit mot du multijoueur en lui-même. Alors ça se compose de 4 principaux modes. À savoir match à mort par équipe, ruée en équipe, qui sont, enfin ces deux modes qui sont tous les deux jouables en mode escouade. Donc y a aussi la capture de drapeau et les conquêtes. Voilà, donc c'est des modes qu'on retrouve dans pas mal de FPS. Sachant que le mode conquête est assez relatif au Battlefield, hein. C'est très relatif au Battlefield. Et que les modes match à mort par équipe et le mode ruée sont jouables en mode escouade, c'est-à-dire c'est 4 équipes de 4 personnes qui s'affrontent, donc quelque chose qu'on retrouve peut-être pas dans d'autres FPS, 4 équipes différentes, et c'est quelque chose de plutôt appréciable finalement pour un multijoueur assez mitigé sur PS3, étant donné que les maps sont vraiment très grandes, chose pas mal pour des joueurs PC puisque le nombre de joueurs PC est assez important, 64 si je ne dis pas de bêtises. Alors que sur PS3 ou même sur Xbox, le nombre de joueurs est forcément plus limité et du coup le nombre de joueurs par kilomètre carré est de ce fait moins important et donc plus difficile à trouver. C'est plus difficile de trouver un joueur dans la map. Je veux dire aussi que en multijoueur, les cartes qui sont vraiment trop grandes, on passe son temps à courir au lieu de faire attention aux ennemis qu'il y a et on se fait tuer très facilement à cause de ça. Voilà, donc c'est un peu dommage, hein. Ils auraient peut-être dû adapter les maps sur ces versions PS3 Xbox. Donc ouf, sniper and scope. Voilà, donc les ennemis n'ont pas l'air de beaucoup résister au fusil à pompe et au
sniper. D'ailleurs ça nous laisse un peu voir que l'IA est totalement débile, hein. C'est Oui, ça reste les FPS de maintenant et l'IA est vraiment là. C'est des soldats qu'on envoie juste pour se faire buter. Ils sont vraiment là pour se faire buter, sinon ils servent à rien d'autre. voilà, et en fin de vidéo on vous montrera un ennemi qui... on essaiera de s'approcher un tout petit peu d'un ennemi. Et vous verrez que directement il va sortir son couteau, même si on arrive par derrière. Et oula, une jolie destruction des décors, c'est plutôt sympa. Donc c'est plutôt... à la limite, c'est vraiment pour des... Ouf. C'est vraiment pour des actions contextuelles que la destruction des décors est plutôt amusante. Mais vous voyez quand même que l'immersion est plutôt pas mal, hein. Ça s'expose de partout, il y a des jolis effets comme Tipiak m'a fait remarquer le feu des armes plutôt bien fait. Et ouh, fais gaffe, boum. Un joli calibre dans les dents. Et donc le fusil à pompe très utile en solo pour tuer les ennemis. Ouais, mieux vaut ne pas trop s'approcher comme des ennemis parce que on se trouvera souvent à se faire cutter, mais on ne sait pas d'où, un ennemi qui se téléporte ou on ne sait pas. Et voilà, alors l'IA qui couvre, super. Ça c'est vraiment peut-être pas le meilleur aspect du jeu. Donc on a fait un peu le tour des aspects qu'on voulait voir. On va peut-être un peu conclure quand même. Alors, oh, double shot, oui. Il me fait, Tipiak me le fait remarquer et c'est quand même plutôt marrant. Voilà. Donc, alors, Battlefield 3, un jeu conseillé quand même plutôt aux amateurs de jeux tactiques. Pas forcément un Call of Duty où vous pourrez bourriner. Alors on fait aussi qu'on fait beaucoup de comparaisons à un Call of, mais c'est vraiment parce que ce jeu s'inscrit dans la lignée des Call of Duty, en essayant un peu d'imiter, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de comparaisons. Donc un jeu conseillé aux amateurs de tactique. Oula, IA plus de 25, tu vois. Hop. Alors là, à la limite, la lumière est plutôt sympa pour les effets vidéo, enfin pour les effets vidéo, oui. Et peut-être vas-tu te faire tuer un cut. Ah, et il essaye, mais ils ont pas l'air de vraiment être. Voilà, alors peut-être. Ah ouais, alors l'IA, ça nous donne vraiment l'occasion de voir que l'IA est bête. Alors je vais peut-être conclure. Alors Battlefield 3, un jeu conseillé aux amateurs de tactique, appréciable dans la forme, mais à approfondir. Ça présage peut-être un avenir un peu sombre pour les FPS aux campagnes de 1/2 heure en multi, enfin un jeu full multi. Donc si vraiment vous achetez le jeu pour la campagne, enfin n'achetez pas le jeu pour la campagne, voilà, n'achetez pas le jeu pour la campagne. Et pour ce qui est des habitudes de Call of Duty, voilà, alors n'allez pas sur Battlefield, enfin c'est du moins pas conseillé. Voilà. Bon ben on va vous laisser peut-être un peu de gameplay sur les yeux, à part si tu veux peut-être donner un mot de la fin. Ah bon, on va chercher à se faire tuer si les ennemis veulent bien. Ah oui non mais les ennemis, hein. Ah mais c'est vraiment horrible, hein. Voilà, donc écoutez, alors abonnez-vous à la chaîne, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou par MP, je retransmettrai vos questions à Tipiak. On va vous laisser un petit peu de gameplay sous les yeux jusqu'à ce qu'il meure. Et voilà, super, on aura réussi quand même. On aura quand même mis beaucoup de temps, mais on aura réussi. Donc on vous dit à bientôt, bande de gamers. Ciao ciao.